Bichkek est sur la route de la soie et le Kyrgyzstan est un petit pays d'Asie centrale, 6 millions d'habitants, mais un peu un îlot de démocratie dans cette région qui est quand même fortement dominée par les régimes autoritaires. C'est un pays qui est sous une forte influence russe, pour des raisons d'ailleurs qui sont réellement historiques. Même si le pays cherche à conquérir un petit peu d'autonomie, la présence des immigrés kirghizes Moscou et en Russie est un élément important de ces financements important pour le pays. Parce qu'il y a un partenariat entre l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ce partenariat est noué avec l'Assemblée kirghize et il a pour objectif de faire en sorte que les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie soient vraiment plus respectés dans ce pays et qu'on puisse converger ensemble. Il se trouve que le Kyrgyzstan, même malgré ses difficultés, a toujours souhaité développer ce partenariat. Bien, nous avons vu les organisations internationales, les États membres de l'Union européenne, nous avons vu aussi l'Union européenne et ce matin nous étions au Parlement. Bon, la situation du pays est extrêmement difficile. Avec la guerre en Ukraine, c'est des centaines de milliers de Kirghizes qui représentent 40% des revenus du pays qui reviennent potentiellement aujourd'hui dans leur pays. C'est aussi la suspension des livraisons de céréales et d'alimentation dans un pays qui a des problèmes de crise alimentaire potentielle assez importants. Et en même temps, ils ne veulent pas s'aligner. Donc ils ont pris une position de neutralité, une position qui veut dire qu'il faut régler les problèmes par la paix. Ils ont pris la décision de ne pas envoyer de soldats et de s'abstenir dans les résolutions condamnant les Russes. Donc pas voter comme les Russes, mais s'abstenir. Je pense que ces différentes décisions visent à envoyer un message vis-à-vis de l'Ouest, qui est de dire nous ne souhaitons pas revenir dans l'orbite soviétique, nous voulons maintenir notre indépendance. C'est un peu ça qui se joue et évidemment il va falloir combiner cette dimension géopolitique avec leur propre façon de gérer leur pays, la lutte contre la corruption, la démocratie, les droits de l'homme. Et c'est ce dont on va discuter effectivement aujourd'hui et demain avec des membres du gouvernement. On le fait évidemment ici, dans ce qui était le palais présidentiel et ce qui est devenu maintenant le Parlement, et on le fera demain dans les différents ministères.